L'idée, c'est que j'ai essayé de raconter l'histoire, j'ai raconté l'histoire de ce trou de scénario qu'il y a dans l'aventure de Lucky Luke. C'est pourquoi il a arrêté de fumer. Un jour, on a vu Lucky Luke fumer des cigarettes dans un album et l'album suivant, il fumait plus et il n'y a jamais eu d'explication. Je dirais des explications qui ne soient pas des explications marketing, mais au niveau du personnage, il n'y avait jamais eu l'album qui raconte le pourquoi de cet arrêt de la cigarette. Le chaînon manquant. Le chaînon manquant, voilà. Alors j'ai essayé de remplir, je me suis mis dans cette faille et voilà, j'espère que ça a fait sourire les lecteurs. Moi, je me suis beaucoup amusé à raconter ça. Pour moi, c'est un vrai hommage. Le fait de réinterpréter des personnages à sa façon, c'est une tradition qui est américaine au départ avec les super-héros. Donc ça, les Américains sont très habitués à ça. Et il y a parmi les Batman, des excellents Batman qui ne sont pas faits par les auteurs d'origine. Et je sais pas, moi, effectivement, il y a beaucoup de critiques. Il y a des puristes. Le fait est que Maurice est mort. C'est très dommage. Donc il ne peut plus dessiner. Donc forcément, tous ceux qui vont faire du Lucky Luke à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus lui. Et là, pour le coup, les puristes sont déçus, mais moi le premier. et ensuite, parmi les puristes et les grands amateurs de Maurice, j'en fais partie de cette bande-là. Donc j'espère que ma BD aura plu à la plupart d'entre eux quand même. On est incroyablement... Notre contentement est aussi grand que notre surprise, quoi. On savait qu'on avait fait vraiment un formidable bouquin. On le sentait en le faisant. Mais de là à toucher les autres, évidemment, et autant de monde, c'est pas la même chose. Et donc voilà, on est vraiment heureux et surpris en même temps. C'est en même temps une histoire très intime, très personnelle, et en même temps, je pense que ça peut toucher tout le monde, parce que ça parle de quelque chose que, je pense, on vit tous. Une déception énorme, une déception existentielle énorme, une perte, une frustration. Et je pense que tous les êtres humains, à partir du moment où ils naissent, ils vont vivre ça, je pense. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme qui a une grande douleur, une grande perte, qui va essayer de s'en sortir. Avec Philippe, je rencontre quelqu'un qui est un scénariste qui me fournit des histoires où il y a des émotions qui vont permettre de faire un livre dans lequel il y aura de l'émotion. Donc il ne s'agit pas dans le cadre ici du deuil de cette femme, moi je n'ai pas été endeuillé de la même manière, je n'ai pas été faire des reportages, c'est pas le problème. C'est des motifs émotionnels qui servent à produire un objet artistique, voilà, qui finit par être le livre. Comment on fait pour pouvoir partager, pour pouvoir s'exprimer en tant qu'auteur? Moi, je ne me considère pas spécialement comme illustrateur, je ne considère pas Philippe non plus seulement comme scénariste. Quand Philippe écrit une histoire, il impose des exemples très, très simples. S'il écrit qu'il neige dans une histoire et qu'on parle de disparition, c'est sûr que pour moi, j'embraye au niveau du dessin, que je sais que la neige va créer un motif qui va rendre les pages blanches, que c'est l'idée de la disparition. Donc c'est un croisement comme ça qui se fait.